Il m'aurait été agréable, avec ces quelques minutes de temps de parole, que vous m'accordez généreusement de vous présenter l'amendement que nous avons l'habitude de proposer chaque année afin de défendre une baisse de la part régionale de la TICP. Mais vous avez préféré le censurer pour des raisons qui sont loin d'être convaincantes. Oui, la région peut agir concrètement pour le pouvoir d'achat. Faut-il encore que la majorité régionale le souhaite? C'est le sens de cet amendement. Madame la Présidente, notre région est l'avant-dernière région de France pour son taux de pauvreté. Les taxes sur les carburants représentent aujourd'hui plus de 60% du prix final pour le consommateur. Les Français les plus précaires, mais aussi les classes moyennes, plus que jamais en ce moment où le prix du carburant est à la hausse, ont les plus grandes difficultés à boucler les fins de mois. En réduisant, comme nous le proposons, de 50% la part régionale sur la TICP, ce sont plus de 28 millions d'euros que vous feriez économiser aux habitants de notre région. 28 millions de pouvoir d'achat rendus directement aux Français. Vous avez le pouvoir d'agir en ce sens, mais vous préférez refuser cet amendement, pourtant équilibré budgétairement. Nous ne manquerons pas de faire savoir aux habitants de notre belle région à la fois votre comportement antidémocratique, mais aussi votre mépris pour les inquiétudes légitimes des Français quant à leur pouvoir d'achat. Car le pouvoir d'achat est un sujet majeur. Il est même légitimement une des principales préoccupations des Français, comme la lutte contre l'immigration et l'insécurité. Et c'est en cohérence avec son amour des Français que Marine Le Pen, elle, propose de baisser la TVA sur l'essence, le gaz et l'électricité en la passant de 20 à 5,5% pour un gain annuel de pouvoir d'achat de 340 € par foyer en moyenne. Quand elle sera élue présidente de la République en avril prochain, les mesures seront concrètes. Nous aurions pu espérer que vous aussi vous agiriez. Un peu de correction, Monsieur Pradier. Mais c'est bien d'être toujours aussi sectaire, Monsieur Pradier. Car la situation est telle que toutes les collectivités ont un levier sur les taxes, doivent agir. Mais pour avoir conscience de la situation, il faut vivre dans le vrai monde. Vous démontrez une fois de plus que la gauche socialo-communiste est déconnectée des réalités. Madame la Présidente, sur un autre sujet, mais toujours dans le cadre des sujets abordés dans ce module, nous ne manquerons pas non plus de faire savoir que le rapport d'orientation budgétaire que vous nous présentez aujourd'hui prouve votre légèreté. Car un rapport d'orientation budgétaire doit contenir, et c'est la loi, une véritable prospective pluriannuelle, tant sur l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel que des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail sur les engagements pluriannuels de la dette. En effet, ce rapport que vous confondez avec un magazine de la région ou une édition du Midi Libre ne fait qu'étaler votre si prévisible propagande de gauche. Tous les habitants de notre région, y compris ceux découragés, ne sont pas allés voter, méritent une vraie politique régionale ambitieuse et transparente. Je vous remercie.